Oui, Monsieur le Président, cette intervention de notre groupe qui concerne en fait l'ensemble des questions budgétaires qui sont portées à connaissance et à échange au cours de cette séance, puisque la reprise du résultat finalement du compte administratif en affectation est complètement indissociable finalement de la transformation du budget primitif en un nouveau budget supplémentaire, que l'on appelle supplémentaire, par une décision modificative majeure. Tout le monde s'accorde pour dire que la première vague sanitaire sera immédiatement suivie par une deuxième vague sociale. Et il serait d'ailleurs important qu'à l'échelle de nos territoires, et en particulier de la région Normandie, nous puissions nous doter d'indicateurs plus précis concernant l'évolution de la situation sociale de nos habitants, chômeurs comme salariés. Face à cette crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, la région a décidé d'agir en abondant les dispositifs de soutien à l'économie. Ces fonds nationaux et régionaux, ces aides sous forme de subventions ou de prêts sont nécessaires pour endiguer les risques de fragilisation ou bien de fermeture des entreprises. Mais comme cela a été dit, non, on n'a pas présenté l'ADM, mais j'ai choisi de faire une intervention globale sur l'ensemble parce que je considère que le compte administratif, avec ce qu'il produit finalement comme résultat, va directement être affecté sur l'ADM et donc créer le budget supplémentaire. C'est la raison pour laquelle, dès maintenant, je souhaite pouvoir avoir cette approche globale sur les questions budgétaires. Alors, en particulier, sur le fait des aides, eh bien, moi, je pense qu'il faut redire qu'elles doivent être contrôlées très étroitement, qu'il faut qu'elles soient conditionnées à des critères sociaux et environnementaux. Et ainsi, aucune aide ne doit aller à une entreprise qui fait du profit et qui licencie. Par ailleurs, d'ailleurs, la région, ça a été souligné, pourrait aussi rééquilibrer, je pense, son soutien et son accompagnement par d'autres voies, notamment, je pense, aux aides directes auprès des jeunes et auprès des familles. Il me semble, Céline Brulin proposait par exemple l'augmentation de la carte Atout. Il pourrait y avoir aussi des réductions de tarifs dans les transports scolaires qui pourraient être adoptées de façon provisoire. D'autres secteurs d'ailleurs sont aussi soumis à des risques de dégradation. On peut penser au secteur associatif, sportif, culturel. Et c'est dommage que les fonds exceptionnels qui sont alloués dans ces domaines-là représentent à peu près 7 fois moins de montant que le Fonds régional de solidarité pour les TPE et les PME. Cela permettrait notamment de répondre aux besoins d'aide du marché du livre. Ces dépenses, elles sont urgentes, elles sont nécessaires, telles qu'on a pu le voir avec l'acquisition de masques ou encore l'indemnisation des élèves soignants. Mais le budget supplémentaire qu'on va voir tout à l'heure, il porte en lui les germes d'une dégradation des finances régionales. Ainsi, la baisse de 61 millions d'euros de l'épargne brute par rapport au budget primitif, je crois que c'est un véritable indicateur de cette fragilisation. Ce n'est pas tant d'ailleurs aux dépenses nouvelles qui sont totalement justifiées qu'il faut faire attention, mais je pense que la difficulté va venir pour assurer finalement un financement durable de ces mesures. En investissement, on va le voir, 55 millions d'euros de dépenses supplémentaires qui seront financées par un emprunt d'équilibre. Et ça, pas de problème. Il serait d'ailleurs intéressant, à un moment donné, de rendre possible finalement un groupement de commandes entre EPCI, régions, communes, pour lever un emprunt de façon à obtenir les taux les plus bas possibles pour tous. C'est ce que l'Allemagne et la France ont pu faire, d'ailleurs, en levant de l'emprunt en commun au niveau de la BCE. Pourquoi ce qu'ils ont pu faire, ce ne serait pas possible à un niveau entre différentes strates institutionnelles. En fonctionnement, les recettes, c'est bien là le problème, sont loin d'être certaines. Si on regarde le compte administratif, en 2019, effectivement, on a observé un excédent
net d'exploitation d'environ 41 millions d'euros, 41,8 pour être un peu plus précis. Eh bien, ça correspond finalement, et à peu de choses près, à la hausse des recettes de fonctionnement observées en 2019. Cette hausse a été conjoncturelle, mais pour moi, la baisse le sera tout autant. Parmi les éléments de recettes, la TVA, dont on sait que c'est une taxe injuste, puisque inversement proportionnelle finalement aux revenus des ménages, eh bien cette TVA risque de chuter en lien avec la baisse de la consommation des ménages. Et de la même façon, risque de chuter aussi la recette liée au nombre de cartes grises réalisées. Et puis de la même façon, on peut s'attendre malheureusement à une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la TICPE. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les critères du pacte de Cahors, ça a été dit par Serge Tougar, ont été maintenus en 2019, mais ils pourraient être levés pour permettre la mise en place de mesures exceptionnelles. Je rappelle que ce pacte de Cahors, c'est le fait de limiter les dépenses de fonctionnement à une hausse de plus 1,2% seulement. Eh bien, si on n'enlève pas le pacte de Cahors, on ne pourrait pas mettre le Fonds régional de solidarité en place. On avait demandé qu'il soit, ça aurait été préférable qu'il soit positionné en investissement, ce n'a pas été le cas, et à peu près à 20 millions d'euros, eh bien, il figure en fonctionnement. Finalement, on constate une aberration, c'est qu'en temps normal, ou bien en temps de croissance, eh bien, les règles d'austérité s'appliquent, et les services publics, finalement, eh bien, sont laminés. Et puis, en temps de crise, eh bien, ces règles, les règles d'or, les règles de Cahors, etc., pourraient être supprimées et l'argent public, finalement, injecté à flot pour sauver le secteur privé. C'est conforme d'ailleurs à un vieux principe capitaliste qui dit privatiser les profits et socialiser les pertes. Le gouvernement, et en particulier le président Macron, ont géré cette crise avec beaucoup d'incurie et d'inconséquence. Mais ce n'est pas seulement de leur fait, c'est aussi dû au délitement et à la déliquescence de l'État par des politiques d'austérité conduites successivement. Constatant cela, d'ailleurs, le jacobin Macron est en train de devenir girondin pour transférer encore davantage la charge et la responsabilité sur les collectivités territoriales. Monsieur le Président, Madame la Première vice-présidente, vous lui transmettrez, eh bien, même si vous partagez finalement sa vision nouvelle au président Macron, en lien notamment avec le développement du fédéralisme et l'autonomie des régions, vous ne pouvez pas accepter le rabougrissement de l'État recours, de l'État stratège, de l'État péréquateur entre territoires forts et territoires faibles, de l'État redistributeur de moyens suffisants pour les régions. Monsieur le Président, cher Hervé Morin, vous lui passerez le mot comme quoi il est urgent de taper du poing sur la table du gouvernement, de taper du poing sur la table du président Macron. Il faut exiger d'autres recettes pour les régions, pour la nôtre en particulier. Les régions ne doivent pas être exclues des mesures gouvernementales de soutien lors de la prochaine loi de finances rectificative pour 2020. Et le président Morin il nous doit d'être beaucoup plus exigeant pour les Normands et pour la Normandie.